J'ai l'assurance de mon salut. Je vous invite à prendre vos places, s'il vous plaît. Bonjour messieurs, dames, je suis donc le pasteur de cette église, Gérard de Bédou. Alors j'ai été contacté par un premier monsieur qui m'avait téléphoné pour me parler de ce décès. Ah c'était vous, vous êtes Edgar. C'est vous donc le premier qui m'avait téléphoné, c'est l'hôpital m'avait appelé, donc après je vous ai eu la sœur Barbara, c'est vous vouliez écouter parce que comme il y a quelques personnes d'autres de l'église qui sont tous les trous, donc Barbara Canal, d'accord, c'est vrai qu'il veut également. Alors après j'ai vu un soir deux messieurs qui vous ont remplacé. Donc il y avait vous, d'accord, et il y avait un autre monsieur qui était-il, c'était vous. Vous êtes le mari de notre sœur Tania. Bienvenue aussi. Voilà, je vous souhaite une bienvenue à chacun. Ce sont des moments très éprouvants pour chacun de vous. Je le réalise. Quand vous m'avez
téléphoné la première fois, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? C'est des chants que je ne connais pas, etc. Puis je me suis dit, ben non, de toute façon, que ferait Jésus à ma place? Je pense que le Seigneur aurait été là. Et je suis même persuadé que le Seigneur est là cet après-midi. Alors pour moi, je ne le représente pas du tout, et je suis un homme comme vous tous, un être humain. Mais ce que je sais, c'est que dans nos moments de douleur et de souffrance, en fait, Dieu est présent au milieu de tout. Alors, je vois de superbes gerbes, et vous avez remarqué, je ne suis pas très haut, donc du coup... C'est qu'avec la crise du Covid, on est obligé de prendre des précautions. Je vais encore repasser à chacune le micro. C'est le micro que vous réutiliserez si vous en avez besoin. Bonjour à toutes et à tous. C'est un moment très douloureux pour nous. Vous pouvez imaginer. De voir chanter pour notre sœur Tania. On aurait voulu le faire dans d'autres circonstances, comme on a toujours l'habitude d'ailleurs, parce qu'elle aimait beaucoup louer le Seigneur, l'adorer. Moi, j'étais avec elle jusqu'au dernier moment. Et je sais combien elle voulait qu'en ce moment on puisse remercier le Seigneur. Nous allons entonner un cantique que certains d'entre vous doivent connaître, qui peuvent le chanter avec nous. On le fait avec tout notre cœur. Je suis accompagnée de Daniela, qui est aussi jeune sœur de Tania. J'ai l'assurance de mon salut. Par la présence du Seigneur Jésus, son sang m'a lavé, m'a racheté, et l'Esprit Saint m'a
peut se lever pour chanter. Teti mwelele panumane wasumina. Teti mwelele panuma. Teti mwelele panumane wasumina. Teti mwelele panuma. Lesa wandile alamu konta makasa yake. Teti mwelele panuma. Lesa wandile alamu konta makasa yake. Teti mwelele panuma. Teti mwelele panuma ne mwe batanya. Teti mwelele panuma. Teti mwelele panuma ne mwe bamutunde. Teti mwelele panuma. Lesa wandile alamu konta makasa yakwe. Teti mwelele panuma. Lesa wandile alamu konta makasa yakwe. Teti mwelele panuma. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup pour ces beaux chants. C'est mon histoire, c'est la mon chant. Histoire d'homme, histoire de femme, histoire parfois tellement compliquée, tellement pleine de souffrance. Mais en même temps, histoire où Dieu est présent dans nos vies et nous accompagne. Alors, en faisant un peu des recherches sur la famille, j'ai découvert qu'il y avait 12 enfants, c'est ça? C'est une belle famille, vraiment une très très belle famille. Et donc j'ai appris que vos parents n'étaient pas là, donc assistés sont restés au pays. Offrir énormément, c'est certainement la pire chose qui puisse arriver. J'ai du mal à réaliser que je puisse perdre un de mes enfants. J'ai l'âge d'être le père de Talia. Et si j'avais perdu une fille comme Talia, je serais certainement très désespéré, très affligé, comme vous l'êtes vous-même. Alors, quelqu'un va nous dire quelques mots, c'est ce qu'on appelle l'éloge funèbre dans le rassemblement. Alors, je ne sais pas qui va le faire. Je ne sais pas si c'est vous, Béatrice, qui vous y collez, parce que finalement, vous avez quelqu'un va nous dire. Non, c'est Barbara. Barbara, pardon. Ce sera Douglas et son père. D'accord. Quelque chose en retour jusqu'à la dernière seconde. Je vais répéter une phrase dans la Bible, dans le livre de Daniel, lorsque on demande à Daniel, Meshach, Shadrach et Abednego de se mettre à genoux et d'adorer un faux Dieu. Daniel va se lever et va dire: il n'est pas question qu'on adore un Dieu inconnu. Même si Dieu ne nous délivrait pas, nous n'allons pas adorer ces dieux. Ceux qui ont eu le privilège de rester à côté de Tania, ils ont compris qu'elle avait une foi ferme, qu'elle avait confiance en son Dieu. Et en son moment, nous croyons qu'elle est auprès du Seigneur. Amen. Tania, c'est la douceur. Tania, c'est une personne qui est prête à se sacrifier, à s'oublier pour donner ce qu'elle avait de meilleur. Tania, tu étais la petite sœur, mais en même temps, par ta sagesse, par ton attention, tu étais devenue la grande sœur, la maman, la conseillère, la complice. Aujourd'hui, tu laisses la vie. Que Dieu nous console. Elle est partie. Mais nous sommes encore là. Nous pouvons
j'ai envie de dire, calquer de son exemple. Nous pouvons prendre de son modèle pour continuer ce qu'elle n'a pas fini. Les gens sont venus de partout, ils sont venus des États-Unis, ils sont venus un peu partout. Il n'y a que Tania qui peut nous réconcilier. Elle a réussi à réconcilier les parents, elle a réussi à réconcilier les enfants, et elle a réussi à réconcilier nos enfants. Tania, au nom de toute la famille, en tant que ton grand frère, je te dis merci. Que Dieu vous bénisse. De tranquillité d'esprit. Et quand je lis, il me dirige près des eaux paisibles, c'est vrai. Moi, j'ai envie de vivre au calme. J'ai envie de vivre dans la paix. Et je suis persuadé que chacun de nous, cet après-midi, se dit si j'ai envie d'avoir mon cœur qui soit en paix et qui soit vraiment dans la joie. Et David va dire, il restaure mon âme. Avez-vous remarqué que tous ces termes qui sont exprimés là sont comme des bienfaits porteurs de paix dans les moments de difficulté et les moments d'épreuve, des moments de bienfaits. Et puis David va dire une phrase qui est toujours, je trouve, difficile à lire et surtout à entendre. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. On est en train de traverser cet après-midi. Et même si nous, si vous ne connaissez pas cette personne qui était Tania, sauf qu'au travers de ce que nous avons entendu, on a envie d'aimer une telle femme qui donne un si beau témoignage, une si belle qualité de vie. En tout cas, c'est vrai qu'actuellement, vous passez par la vallée de l'ombre de la mort. Vallée qui vous fait souffrir, vallée qui pourrait vous faire sécréter des larmes, avoir des angoisses dans votre cœur. Mais David nous dit, je ne crains aucun mal, car, vous pouvez me le dire, car tu es avec moi. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Vous savez, la souffrance existe pour tous. Et je dirais que par la souffrance, nous sommes tous égaux. Et la souffrance de l'un n'est pas plus compliquée que la souffrance de l'autre. Mais dans ces moments-là, dans ces moments de souffrance, il est possible de mettre notre confiance en Dieu parce qu'il est fidèle, parce qu'il nous aime. Il est celui qui est notre bon berger, il est celui qui nous dirige et on peut lui faire confiance. Et si vous voulez, je n'ai pas d'autre message à vous apporter cet après-midi. Mettez votre confiance en Dieu. Faites-lui confiance parce qu'il vous aidera. Je comprends que vous pleuriez et vous avez raison de pleurer. Je comprends que vous soyez triste et vous avez raison d'être triste. Et quand je vois ce visage plein de douceur de cette femme, quand j'entends les mots que j'ai entendus tout à l'heure, je me dis, c'est vrai, on perd de perles au travers de cette personne. Mais une chose est certaine, c'est que c'était une enfant de Dieu. Et ce que j'ai entendu du témoignage des uns et des autres, c'était une femme de valeur. Une grande femme. Et que cette mémoire de cette femme puisse être dans votre cœur, en vous disant, c'est vrai, elle m'a donné un bon exemple, et je pense à vous, les enfants. Votre mère vous a donné un excellent exemple, quelque chose de beau. Et la meilleure manière d'honorer sa mémoire, ça sera de faire comme elle, d'être des gens de valeur. Parce que vous avez tout ce qu'il faut pour être des gens de valeur, parce que vous avez un modèle extraordinaire, votre maman. Et David va dire, je ne crains aucun mal, car, ce petit mot-là, CAR, car tu es avec moi. C'est ça qui est important. Dieu est avec nous. Je termine par cette dernière pensée. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de mon Père. On rattache le bonheur à des éléments extérieurs et matériels. Vous avez remarqué, si j'avais une grosse voiture, si j'avais une grande maison, si j'avais ceci, si j'avais cela, je serais plus heureux. Moi, je n'en suis pas tout à fait persuadé. Vous vous rendez compte que ce que nous appelons
bonheur est souvent très mal placé. Le bonheur n'est pas dans l'aisance matérielle. Il n'est pas dans ce que nous avons. On n'est pas dans un contexte de pays ou autre chose. Le bonheur, c'est de vivre en paix avec Dieu. Je dirais, c'est une qualité de vie. Et chacun de nous peut avoir une qualité de vie. Si je vous décrivais la région d'où je viens, région de montagne, si je vous la décrivais, vous me diriez, mais c'est un pays extraordinaire. Oui, c'est un pays extraordinaire. Mais là où j'habite, parce que Dieu est dans mon cœur, c'est toujours des pays extraordinaires. Pour moi, à l'époque, le nord de la France commençait à Grenoble. Tout le reste, c'était le nord. Je ne vais pas l'entendre parler. Je suis tombé sur une belle Parisienne aux yeux bleus qui m'a entraîné dans son sillage, qui m'a fait fuir fait partir de ma famille, de ma patrie, de tout ce que j'aime. J'ai quitté ma mère, j'ai quitté tout ça. Et puis des fois, on regardait les images de montagne, on se dit, est-ce qu'on a eu raison? Oui, on a eu raison. Parce qu'on a fait le choix de suivre Dieu. Et quel que soit l'endroit où nous sommes, quel que soit ce que nous vivons, si nous sommes là où Dieu nous veut, s'il met dans notre cœur vraiment son amour, sa présence, on sera les plus heureux des gens. Par contre, si on pleure constamment, oui, j'ai pas ceci, oui, j'ai pas cela, oui, je suis malheureux, oui, ceci, oui, cela, eh bien, on le sera malheureux. Mais Dieu ne veut pas ça pour nous. Il veut le meilleur. Et il veut nous apprendre à connaître la véritable paix, le véritable bonheur, même au milieu des difficultés. Voilà ce que je voulais vous dire. Un message très simple qui vient dans mon cœur pour chacun d'entre vous. Je ne vous connais pas, peut-être qu'on ne se reverra plus jamais, quoi que vous dites qu'il n'y a que les montagnes, qui, etc. Mais une chose est certaine, on continuera à vous porter dans la prière. Si un jour vous avez envie de rentrer en contact avec moi, il n'y aura aucun problème. Plusieurs parmi vous ont mon numéro de téléphone. En tout cas, sachez une chose, ce soir on va prier encore. Et savez-vous à qui on va penser? À qui on va penser? À vous. Je pointe du doigt. On va penser à vous ce soir. On priera pour vous, afin que Dieu continue à vous apporter sa paix et sa bénédiction. Dans quelques instants, on va vous séparer. Vraiment que le message du Christ soit sur votre vie et vous anime vraiment profondément. Je vais terminer par un texte que j'ai coutume de lire sur les jours d'enterrement, souvent au cimetière. Je vais vous le lire là. Il vient de la première lettre aux Thessaloniciens au chapitre 4. Écoutez bien. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne soyez pas affligés comme les autres, ceux qui n'ont pas d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi, écoutez bien, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Tania, votre sœur Tania, reviendra avec ceux qui sont morts, reviendra avec Jésus. Non mais ça ne fait pas sauter en l'air ça? Et c'est extraordinaire. Savoir que Jésus reviendra, il reviendra nous chercher, accompagné de toute cette cohorte de personnes qui nous ont précédés, et on va se revoir. On va peut-être connaître des gens dont on a entendu parler, on va les voir de visu. Moi, je ne t'avais jamais imaginé comme ça. On imagine toujours les gens beaucoup plus grands, beaucoup plus costauds, beaucoup plus gentils, mais ils seront tous gentils parce que Dieu sera dans leur cœur. Nous croyons que Jésus est mort, il est ressuscité. Croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour le retour du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Écoutez bien, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous les vivants, ce n'est pas parti avant, ensuite nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons pour toujours avec le Seigneur. Je répète cette phrase, ainsi nous serons pour toujours avec
le Seigneur. Est-ce que vous croyez de telles paroles? Est-ce que vous croyez vraiment à l'assurance d'une telle parole? Nous serons pour toujours avec le Seigneur. Et Paul termine ce court passage en disant: consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Nous avons un rôle de consolation les uns par les autres, les uns pour les autres. N'hésitez pas à avoir des paroles gentilles, d'encouragement. Si l'un de vous pleure, consolez-le. Si l'un de vous s'isole, ne le laissez pas tomber. Si l'un d'entre vous est révolté, ne lui dites pas c'est un mauvais chrétien. Tendez-lui la main. Parlez-lui avec compassion. Parce que Dieu est plein de compassion pour chacun d'entre nous. Êtes-vous d'accord avec ce que je vous ai dit? Vous l'acceptez? Il est vraiment que Dieu vous bénisse et qu'il les encourage. Alors, moi, personnellement, c'est mon berger. C'est fort de dire ça. C'est mon berger, celui que je connais personnellement et dont j'ai expérimenté la fidélité. Quand David dira « l'Éternel est mon berger », il va parler de son expérience, de celui qu'il connaît depuis très jeune, tout petit certainement. Et il sait au fond de lui-même que Dieu se propose de conduire notre vie. Nous ne sommes pas errants, lamentables, malheureux, sans Dieu, sans espérance, mais nous avons un Dieu qui nous aime, qui a compassion de nous et qui nous tend la main, qui veut nous aider dans nos moments de difficulté, nos moments particuliers. Jésus se définissait lui-même comme étant le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Et n'importe lequel d'entre nous cet après-midi, je dirais instantanément, peut placer sa main dans la main du Christ, du Seigneur Jésus, et lui dire: tu es mon berger, je veux que tu sois mon berger, je veux que tu conduises ma vie, et je veux m'appuyer sur toi. Alléluia. On peut s'appuyer sur Dieu. On peut lui faire confiance. Et David avait réalisé Dieu comme étant son berger, et nous le réalisons aussi comme notre propre berger. Je viens d'un pays de montagne, dans le sud de la France, et j'ai vu des grands troupeaux de bêtes conduits par des bergers. Et on sentait l'amour de ces hommes et de ces femmes à l'égard de ces animaux capricieux que sont les brebis. Ces bergers les conduisaient dans les meilleurs pâturages. Et quand je les voyais, je me disais, mais Dieu, c'est pareil. Dieu, c'est mon berger. Quand je regardais, je me disais, Jésus, c'est mon berger. De la même manière. Et ça me procurait une grande certitude, c'est ce que nous dit ce psaume: je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. J'ai l'impression que pour Dieu, le meilleur est pour chacun d'entre nous. Pourquoi voir Dieu comme étant quelqu'un de lointain, d'inabordable, quelqu'un qui serait courroucé, quelqu'un qui n'aurait que mépris et rejet pour nous? Dieu est un bon berger qui prend soin de chacun d'entre nous. Moi, je le crois de tout mon cœur. Est-ce que vous le croyez, cela? Est-ce que vous croyez vraiment de toute votre âme? Il est mon bon berger, il prend soin de nous, je ne manquerai de rien, il veut pour moi le meilleur. Nous avons traversé des temps d'incertitude pour notre pays, en Europe et à la surface de la planète, avec cette maladie qui a touché aveuglément, qui a fait des dégâts, qui a meurtri les familles.
à tous. Je vais vous donner la suite du programme. Nous allons donc nous diriger à présent vers le funérarium pour ceux qui le souhaitent, ou sur le lieu du table de consolation qui est juste en face de la gare. Donc je vous invite tous à vous lever. Astral, hôtel Astral, en face de la gare. Messieurs, juste en face de l'hôtel Astral. Merci beaucoup. De la gare, hôtel Astral. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut avoir la dernière chanson, s'il te plaît? Merci. Sans couleur. Ces messieurs vont sortir avec le cercueil. Vous pouvez les accompagner, bien sûr. Faites très attention parce que la route est très passante. Donc restez bien aménagés sur les trottoirs. Je souhaite une bonne fête de journée à chacun. Et je vous remercie d'avoir été présents, de s'accompagner les uns les autres. Et je rends grâce à Dieu pour ça. Au revoir à tous. Non.